Keller Williams ou eXp Realty, deux agences incroyables, et si vous envisagez rejoindre l'une des deux agences, eh bien vous allez vouloir rester avec moi jusqu'à la fin du vidéo parce qu'on va vraiment s'attarder à bien comprendre la différence sur le plan de rétribution et partage de commission avec les deux modèles. Ensuite, on va s'attarder aussi à la différence avec le branding, des ressources, formation et tout ce qui est offert dans les deux agences. Et je vais également vous partager une petite histoire par rapport à d'où vient eXp Realty et peut-être que vous ne savez pas, mais c'est vraiment plus relié à Keller Williams que vous pourriez penser. Et donc, je fais cette vidéo-là aujourd'hui, entre autres parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur YouTube par rapport aux différents modèles et pour mieux vous informer par rapport à faire le bon choix dans votre carrière immobilière. Je vais vous donner toute l'information, donc à la fin de la vidéo, vous allez vraiment être en mesure de bien comprendre la différence entre les deux modèles et savoir aussi pourquoi plusieurs groupes actuellement et courtiers quittent Keller Williams pour rejoindre eXp Realty. Donc ça, c'est une question qui me préoccupait il y a de ça pas si longtemps. Évidemment, maintenant, je comprends mieux la raison, donc si vous voulez savoir également qu'est-ce qu'il y en est, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on commence, let's go! Alors, pour débuter, j'aimerais ça vous mettre en contexte en vous racontant l'histoire d'où vient eXp Realty et sa création et la relation que ça a avec Keller Williams. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fondateur de eXp Realty, Glenn Sanford, travaillait anciennement chez Keller Williams. Donc, il avait une grosse équipe là, il était courtier immobilier, ça allait super bien. C'est un gars qui faisait beaucoup de génération de leads, fait qu'il avait une grosse équipe à qui il pouvait filer beaucoup de clients. Et en 2008, on sait ce qui est arrivé, il y a eu la récession en immobilier. Donc, Glenn, qui a remarqué que bon, le modèle KW n'était pas vraiment adapté pour passer à travers de ça, a approché Gary, qui connaissait bien. Il a dit, écoute, présentement, on a beaucoup de frais fixes mensuels par rapport à tous les bureaux, les emplacements. Tu ne penses pas qu'on devrait réduire toutes ces dépenses-là en allant dans le cloud, comme qu'on fait Netflix, Uber, pour permettre vraiment de minimiser les dépenses et redonner plus aux courtiers. À ça, Gary a dit non. Donc, par la suite, a dit, OK, bon, ben, dans ce cas-là, moi, j'ai une grosse équipe, puis j'aimerais ça avoir des parts de la compagnie. J'ai l'intention d'ouvrir plusieurs bureaux si on garde le même modèle. Est-ce que je peux avoir de l'équité dans l'agence? À ça, Gary a aussi répondu non. Bon, jusque-là, c'est deux noms. Ensuite, la dernière proposition de Glenn, c'était de donner un partage des revenus plutôt qu'un partage des profits aux courtiers. Parce que Keller Williams, qui donne un partage des profits à l'époque, en 2008, n'avait plus aucun profit à redistribuer à ses courtiers. Et même aujourd'hui, si vous demandez à plusieurs courtiers qui sont chez Keller Williams, la plupart vont dire que c'est à peu près rien à zéro qu'on reçoit. Donc, vous voulez donner un partage des revenus, donc l'argent avant dépenses redonné aux courtiers. À ça également, Gary a répondu non. Donc, c'est à ce moment-là que Glenn et Gary ont fait chemin séparé et Glenn Sanford est parti créer eXp Realty. Maintenant que vous comprenez mieux d'où vient eXp Realty et sa connexion avec KW, on va regarder ensemble c'est quoi la différence avec le plan de commission des deux agences et comment ça vous affecte vous en tant que courtier immobilier. Donc, qu'est-ce qui vous revient sur papier? On va regarder en détail les chiffres. Donc, suivez-moi sur mon écran et je vous partage ça. Alright, donc aujourd'hui, on va regarder en détail les deux modèles sur papier et c'est quoi la différence pour la rétribution entre les deux. Donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, on va prendre par hypothèse que vous êtes sur un plan de 70-30 chez Keller Williams parce qu'il y en a plusieurs qui sont à 80-20 maintenant pour compétitionner le modèle de XP et que vous avez un cap de 18 000, mais on sait que dans certains bureaux, il y a même des caps qui vont jusqu'à 24 et 32 000 chez Keller Williams. Maintenant, pour les prix de transaction, on va prendre 400 000 et 3 de commission à titre d'exemple. Donc, on va prendre 10 transactions comme premier exemple. Et le deuxième exemple, on va aller à 30 transactions pour vous montrer que plus vous faites de transactions, plus il y a une grosse différence entre les deux. Donc, maintenant, vous avez 10 ventes, 400 000, 120 000 brut à 3 Donc, maintenant, ça ne change pas pour les deux. Vous pouvez remarquer ici que lorsque vous faites le calcul 70-30, vous n'avez pas 30 000 ici. C'est parce que vous avez un cap qu'une fois qu'il est atteint, vous arrêtez de payer. Donc, vous êtes à 100 de commission. Même chose chez XP. Donc, le split qui vous revient en tant que courtier chez Keller Williams, vous êtes à 102 000. Par contre, ce qui se rajoute à ça, c'est que vous allez avoir vos frais de franchise de 3 000 étant donné que Keller Williams est une franchise. Donc, vous allez payer 6 ce qui se rajoute à votre 30 fait qu'au final, vous payez un peu plus comme 36 jusqu'à temps que vous payez votre cap, ce qui vous donne net 99 000.
Maintenant, la différence avec EXP, c'est que le split qui vous revient en tant que courtier, ça va être de 104 000 sur le 120 000 après avoir payé votre split de 20 %. Donc, vous avez atteint votre cap et vous avez également 600 $ d'actions. Premièrement, parce que chaque transaction, à chaque début d'année avec EXP, vous vous faites donner 200 $ d'actions. Et une fois que vous avez atteint votre cap de 16 000, que vous avez fini de payer vos frais à l'agence, vous obtenez un autre 400 $ en actions, donc un 600 $ qui peut être reçu à chaque année avec EXP. Donc, ce qui vous donne au total 104 600, ce qui est une différence de 5 600. Donc, plusieurs courtiers vont dire « Ouais, bon, c'est juste une différence d'une transaction. » Donc, ce n'est pas une si grosse différence au final. Vrai. Mais du moment qu'on regarde 30 transactions, maintenant, la différence, c'est que si on regarde ici, bon, vous allez avoir 360 000 bruts sur 30 transactions à 400 000 pour 3 % de commission. Il va vous revenir à ça chez Keller Williams, 342 000. Après avoir payé votre cap de 18 000 et vos frais de franchise, comme d'habitude, à 3 000 $, votre cap est atteint. Il vous reste net 339 000. Maintenant, quand on regarde du côté de EXP, même chose, 30 transactions, prix moyen de 400 000, 360 000 bruts qui vous revient de commission que vous avez fait plus tôt. Il vous revient à ça 344 000. Et le split à l'agence va être de 16 000, donc votre cap est atteint, même chose. Par contre, vous reprenez en action 16 600, donc un 16 000 que vous avez payé en cap, vous pouvez le reprendre en action de la compagnie. Parce que du moment que vous faites 20 transactions après avoir atteint votre cap chez EXP, vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité plutôt de reprendre tout cet argent-là en action de la compagnie. Donc, c'est pour ça chez EXP, on entend souvent dire qu'on est à plus que 100 % de commission. Mais comme vous pouvez voir, on a 360 600 net comparativement à la commission brute ici qui était de 360 000. On a un 600 $ d'extra. Le 600 qui était comme à l'autre exemple de 10 transactions où vous avez 200 $ pour votre première transaction et 400 $ pour avoir atteint votre cap. Donc, un 16 600 qui va vous être redonné pour être actionnaire de l'agence EXP. Donc, vous recevez une différence qui est quand même significative. Là, on parle de 21 600. Fait qu'on parle en moyenne, ça peut être 2, 4, 5 transactions pour vous. Selon le type de marché que vous faites, si on regarde pour 400 000, bon, on va être environ à 2 transactions et demie, 3 transactions. Bon, bref, c'est que vous êtes mieux payé pour faire rien de différent. Fait que vous avez le choix de faire plus de transactions chez Keller Williams ou au final, juste être mieux rémunéré chez EXP. Et c'est bon de noter aussi qu'ici, le 16 600 en différence, c'est en action. Donc, il y a une possibilité que ce montant-là devienne exponentiel et grossisse au fil du temps si l'agence performe et continue à grandir. Donc, c'est de l'argent que vous n'auriez pas ici, que de toute façon, même si ça ne grandit pas, vous l'avez perdu à 100 %. Donc, ici, il y a la possibilité de faire encore plus d'argent. Donc, si vous accumulez ça sur 5-10 ans, que vous voyez qu'il y a une croissance exponentielle en plus de ça, c'est beaucoup d'argent que vous laissez non seulement sur la table chez Keller Williams, mais que vous pouvez profiter chez EXP, comme je disais, à faire rien de différent. Maintenant, si on regarde le branding de l'agence, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que, premièrement, si on regarde EXP Realty, vous avez la liberté de pouvoir créer le branding que vous voulez. Donc, afficher les couleurs que vous voulez, les pancartes, les cartes d'affaires. Vous pouvez vraiment, premièrement, vous démarquer de votre compétition, mais vous pouvez créer des produits qui sont similaires, sinon supérieurs visuellement à des compagnies comme Angel & Walker, Sotheby's, des compagnies de prestige. Puis en plus de ça, on a une coche de plus, on a EXP Luxury, une nouvelle braquette qui a été lancée l'année dernière pour vraiment vous aider à vous démarquer en termes de marché de luxe. Donc, ça va vous permettre d'avoir plus de marketing disponible pour vos listings de luxe. Après ça, si on regarde Keller Williams, on est pris dans le temps avec un marketing qui va être pareil pour tous les courtiers. Donc, vous avez peut-être une petite flexibilité, mais à part changer votre nom, votre image, votre numéro de téléphone sur les pancartes, il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport à ça. Donc, ça ne vous permet pas vraiment de vous afficher de la façon que vous voulez. Et EXP a compris ça également pour bâtir une plateforme surtout pour que les courtiers puissent bâtir sur cette plateforme-là. Donc, toutes les équipes qui ont déjà leur propre branding,
qui ne veulent pas vraiment changer ça et mettre le branding de EXP, eh bien, ils peuvent garder toutes leurs couleurs, tout leur branding et utiliser la plateforme de EXP et changer absolument rien de leur branding actuel. Donc, ça donne vraiment une liberté, une flexibilité parce que EXP comprend que c'est dur et que c'est long bâtir un branding et ne veut vraiment pas empêcher les grosses équipes de venir chez EXP et de changer leur branding. Donc, ils veulent plutôt leur laisser les couleurs qu'ils ont choisies pendant les plusieurs années que les clients les reconnaissent avec ça. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a beaucoup de groupes qui changent chez EXP parce qu'ils réalisent au fait que c'est une plateforme qu'ils peuvent utiliser et qu'ils n'ont rien à changer. Du moment qu'ils changent, il y a juste des aspects positifs que je ne parlerai pas dans cette vidéo-là, mais il y a énormément d'avantages que les agences indépendantes utilisent et profitent en changeant chez EXP Realty. Donc maintenant, si on regarde la différence de formation entre les deux agences, on a Keller Williams qui est connu depuis plusieurs années pour être une des agences à donner le meilleur coaching traditionnel. Tout ce qui va être door knocking, cold calling, prospection en général, donc coaching traditionnel. Keller Williams, c'est une des meilleures agences pour vous former de ce côté-là. Donc, si c'est ce que vous recherchez, Keller Williams peut vraiment vous aider avec des bureaux physiques, avec un coach qui parfois va être avec vous directement. Sinon, dans un radius d'environ 50 km, Keller Williams s'engage à vous donner un mentor pour vos 3 premières transactions. Si on regarde du côté de EXP Realty, la différence, c'est qu'on est dans les clouds et que le top 1% de l'agence a un incitatif à redonner de la formation à tous les courtiers de l'agence. Donc, on a 50 heures et plus de formation dans le cloud à chaque semaine, données par le top 1% de l'agence sur des formations qui sont aussi traditionnelles, mais aussi modernes. Donc, vous allez avoir des formations aussi sur les médias sociaux et sur l'attraction des clients en ligne. Et à ça aussi, avec notre groupe, le Wolfpack, si vous ne connaissez pas, on est le groupe à la croissance numéro 1 d'agence EXP pour la simple et unique raison que c'est nous qui offrons les meilleures ressources en termes d'attraction de clients en ligne avec les médias sociaux. Parce que mon partenaire Mike, qui a créé Social Agent Academy, c'est une plateforme que vous avez gratuitement quand vous rejoignez notre groupe qui vous permet vraiment d'attirer des clients de façon exponentielle en ligne. On a des exemples comme Sumin Kim qui a fait 87 transactions sa première année avec YouTube seulement. Donc, on a les blueprints, on a simplement à suivre toutes les étapes créées par Mike Sherrard. Donc, côté modernité, vraiment, on a des systèmes en place qui sont incomparables. Et on a Glenn aussi qui s'efforce de mettre toutes les technologies en place pour générer le plus possible de clients à tous les courtiers. Donc, on a des sites web gratuits offerts quand on joint qui génèrent des leads pour nous. Donc, c'est vraiment en avance côté technologie. Donc, ultimement, quand on compare les deux modèles, vous apercevez qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux, mais qu'en même temps, il y a une grosse différence. Et c'est qu'EXP Realty a été adapté pour passer à travers des récessions, des marchés changeants, comme qu'on a en ce moment, parce que ça a été créé à même une récession en 2008. Donc, EXP est vraiment adapté pour passer à travers toutes les prochaines tempêtes économiques. Donc, l'agence qui, avant EXP, était à la croissance la plus rapide de l'histoire, c'était Keller Williams. Mais EXP Realty est vraiment venu changer ça parce que c'est maintenant l'agence à la croissance la plus rapide qui a grossi 2 fois plus rapidement que Keller Williams. Je pense que le meilleur est encore à venir avec EXP Realty. On projette 4 à 500 000 courtiers avec EXP dans les prochains 4 à 5 ans et 1 million de courtiers sur le long terme. Donc, je pense qu'on est juste encore au début de ce que EXP va accomplir pour perturber le marché de l'immobilier. Donc, c'est une des raisons pourquoi je voulais m'affilier avec EXP, pour faire partie de ceux qui innovent, ceux qui sont en avant de la compétition et ceux qui vont rémunérer les courtiers le mieux possible pour rien faire de différent. Donc, tout ce qu'on fait en tant que courtier, on fait de notre mieux pour servir nos clients, faire des transactions. Et à la fin de la journée, s'il y a une des deux agences qui va me payer le mieux, bien, je vais m'affilier avec celle-là. S'il y en avait un autre, j'en prendrais un autre. Mais pour l'instant, EXP Realty est en avant de la compétition. C'est l'agence qui pense le plus à ses courtiers parce que ça a été créé par un courtier immobilier. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez EXP ou que Glenn veut améliorer un aspect, la question qui se pose, c'est toujours comment ça l'aide les courtiers immobiliers. Donc, c'est vraiment ça le noyau de la création de EXP. C'est vraiment une agence de courtier pour les courtiers. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours booker un appel avec moi et mon partenaire Mike Sherrard. Ça va nous faire plaisir de vous donner plus d'informations et de vous montrer comment vous pouvez level up votre business avec notre groupe le Wolfpack chez EXP Realty. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à venir vous abonner, partager, aimer la vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo.